Salut, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui viennent pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je suis Danidiane, styliste, modéliste. Alors notre tutoriel d'aujourd'hui, c'est pour faire cette magnifique jupe avec des plis. Alors abonne-toi et on passe au générique, c'est parti. Nous aurons besoin d'un tissu, d'un élastique, d'un fil à la couleur de votre tissu, d'une paire de ciseaux pour couper notre tissu et un mètre pour prendre les mesures. La craie justement pour tracer les mesures que nous aurons prises. Ensuite, vous aurez besoin de faire peut-être le croquis pour avoir un aperçu, un bon aperçu de votre jupe, je voulais dire par là. Et ensuite, on passe à la coupe. Pour réaliser notre jupe, nous aurons besoin de 3 pièces, dont celle de la ceinture, celle de la taille aux hanches et celle des hanches jusqu'au genou. Donc, premièrement, on va couper notre pièce qui nous relie de la taille aux hanches. Dans la longueur, j'ai pris 180 cm qui va nous faire les 2 pièces du devant et du dos. Et la largeur, j'ai tout simplement pris 20 cm. Maintenant, pour la pièce de la hanche jusqu'au genou, ça dépendra de vous. Moi, j'ai pris une mesure qui m'emmène net après le genou. Donc, ça m'a pris la largeur au moins de 190 cm parce qu'il faut mettre les frances et de longueur plutôt, de 20 cm. Ensuite, nous allons couper les poches dont on a besoin de 4 pièces. Donc, la mesure de la largeur, comme vous voyez sur les images, c'est de 17 cm de largeur. Et ensuite, notre longueur, nous aurons besoin simplement de 23 cm. Donc, nous allons couper 4 pièces à ces mesures-là. Après avoir coupé mes 4 pièces, on passe tout droit à la confection. C'est parti. Pour commencer notre confection, nous allons d'abord relier nos 2 pièces devant contre devant, donc endroit contre endroit. Et nous aurons besoin pour les 2 pièces, chacune de leur côté, une pièce des poches que nous avons coupées qui nous fera 4 pièces. Donc, pour réaliser ça, nous aurons besoin de mettre sur le haut de la taille de notre jupe à 1 cm et ensuite poser notre poche et coudre à 1 cm de chaque côté. On y va. Après avoir assemblé nos poches, maintenant nous allons relier nos 2 pièces, c'est-à-dire endroit contre endroit, du même côté des mesures des poches que nous avons reliées. Et ensuite, nous allons coudre tout le long, c'est-à-dire de la partie de 1 cm que nous avons laissé et tout le tour de la poche. Et revenir sur la partie de la jupe et tout cela nous allons le faire à 1 cm. N'oubliez pas de bien relier les 2 parties qui ont été cousues pour la poche pour avoir la bonne et même dimension. Donc on va coudre tout cela à 1 cm. On y va.
Ensuite, nous allons faire la même étape de l'autre côté de notre jupe, mais nous allons laisser ouverte une partie de la jupe pour pouvoir coudre le tour du bas de notre jupe où il faudra faire les fronts. C'est beaucoup plus facile de faire ça comme ça que de relier toutes les jupes, plutôt toutes les parties de la jupe et ensuite coudre qu'on appelle ça, votre bas. Donc je vais relier la pièce du bas et la pièce du haut en faisant des fronces. On y va, vous verrez que c'est très facile. À travers les images, vous allez comprendre, c'est parti. Moi, la mesure que j'ai pris pour le bas, c'est pour avoir tout simplement des petits fronces. Mais si vous voulez avoir plus de fronces, ajoutez simplement plus de centimètres pour le bas de votre jupe pour avoir un certain volume de fronces. C'est vraiment très facile et on n'a pas besoin de beaucoup de calculs pour faire ça, mais ça dépendra de vous. Et maintenant, si vous vous rendez compte que le tissu de votre bas est petit, c'est simple, vous arrêtez de continuer et vous ajoutez simplement le nombre de centimètres qui vous manque pour votre tissu. C'est tout, on y va. Après avoir fait cette étape, vous reliez simplement la partie du côté que vous avez laissé ouvert et à celui que vous avez ajouté. Vous reliez à 1 cm. Ensuite, on passe au bas de notre jupe, c'est-à-dire l'ourlet que vous allez plier tout simplement à 1 cm deux fois. Donc une fois 1 cm, une deuxième fois 1 cm et vous fermez votre confection. Alors, nous passons à la dernière étape de notre confection. Tout simplement, nous allons prendre la longueur, la même mesure qu'il y a sur le niveau de notre taille, que nous allons prendre fois 2. Voilà, donc la longueur du devant que nous allons multiplier par 2. Et ensuite, j'ai plié c'est-à-dire ma bande en 2, comme vous voyez sur les images. Et la mesure, je l'ai pris de 5 cm de chaque côté et ensuite j'ai coupé. Déjà qu'il faut savoir que si le tissu que vous avez est plus petit que la longueur qu'il vous faut pour le tour de votre taille, ce n'est pas compliqué. Vous ajoutez simplement le tissu puisque c'est un truc qui va se faire avec l'élastique. Donc ce n'est pas trop grave si vous ajoutez le tissu, mais n'oubliez pas de plier votre tissu en deux pour pouvoir avoir la forme de la bande de votre jupe. Ensuite, vous pourrez relier la partie qu'il faudra ajouter pour avoir les mesures qu'il faut, sachant que la taille, vous avez pris la longueur et vous devez la multiplier en deux. C'est ce qui va vous donner exactement la mesure qu'il faut pour le tour de votre taille. On y va. Donc après avoir rassemblé les pièces qu'il faut, j'ai recousu de tous les côtés. Je vais maintenant rassembler la jupe à ma bande à 1 cm. Mais d'abord, je vais prendre la mesure des élastiques, c'est très important, que je vais prendre directement sur Diane. Vous la connaissez, vous pouvez la voir sur TikTok, Princesse Diane. Elle a beaucoup de choses à vous apprendre là-bas. Moi, je vous invite à aller la regarder. Donc, quand vous prenez la mesure, ensuite, je vais simplement couper. Mais n'oubliez pas de prendre au moins 2 à 3 cm parce que vous savez que vous allez coudre votre élastique pour éviter de prendre le surplus de la mesure exacte que vous avez pris. C'est simple, on y va.
Je le répète, reliez votre ceinture et votre jupe à 1 cm tout le tour, mais n'oubliez pas de laisser une marge au moins de 2 à 3 cm qui va nous permettre de enfiler notre élastique. Alors j'ai terminé de relier ma ceinture à ma jupe. Maintenant je vais enfiler l'élastique sur la partie que j'ai laissée ouverte comme vous voyez sur l'image. Je vais utiliser une épingle à bébé qui va me servir de pouvoir facilement enfiler mon élastique. On y va. Alors après avoir enfilé mon élastique, là à ce moment je pourrais maintenant coudre l'élastique pour bien tenir notre taille. Et il faudra juste faire des zigzags dessus, ce n'est pas compliqué. Ensuite d'avoir cousu notre élastique, vous allez tout simplement refermer la partie ouverte qui nous a permis d'enfiler notre élastique. Ensuite, c'est facultatif, hein, mais moi, j'aime coudre toujours, mettre une autre couture du milieu de ma ceinture, comme vous voyez sur l'image. Il suffit tout simplement de tirer en même temps votre tissu et l'élastique pour réaliser cela. Donc, on y va. Et maintenant, on passe au repassage. Déjà, il faudrait comprendre que le repassage d'un vêtement qui vient d'être cousu est différent du repassage qu'on fait tous les jours à la maison. Donc, appliquez votre repassage sur chacune des coutures. Mettez votre fer au maximum pour un tissu qui n'est pas trop léger, hein, attention. Et ensuite, vous appuyez vraiment au maximum pendant que vous êtes en train de faire votre repassage. Ça va mieux appliquer, faire en sorte qu'on voit mieux la confection de votre tissu. Et voilà, notre vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des petits commentaires et d'appuyer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Moi je vous dis à la prochaine. Je vous aime. Mouah.